de Léon Bloy, Le salut par les Juifs, 10. Ah, quand Jésus clamait vers son Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Une telle prière d'un tel mourant, voulut-on même qu'elle n'ait pas dû être exaucée, supposition bien déconcertante impliquant le plus audacieux blasphème, une pareille dépréciation d'agonie dut aller infiniment au-delà de ce qui peut être conçu ou pressenti par les hommes ou par les esprits des cieux. Comme c'est la nature des cris divins de s'élancer à la fois partout, celui-ci dut percer la croûte du globe et retentir efficacement dans les sombres couloirs de la terre où gisent les minéraux dangereux tenus en réserve et recélés avec soin par le désespoir des anges vaincus. L'impassible argent, l'exécrable et saint argent, par le moyen duquel Dieu voulut qu'on l'achetât lui-même comme une pièce de bétail, fut alors investi, pour l'effroi du genre humain, de la survivance mystérieuse et profondément symbolique dont les enfants de Jacob allaient être les curateurs. Par le prodige d'un aveuglement qui dépasse toute misère et décourage toute pitié, le plus pâle des métaux remplaça pour un peuple condamné à durer toujours le Dieu livide qui expirait entre deux voleurs. En conséquence, j'estime que c'est l'enfantillage sans innocence d'une émulation mercantile d'incriminer obstinément cette foule mélancolique pour sa félonie et pour sa cupidité sans bornes. Il vaudrait mieux sans doute s'efforcer d'apercevoir, ne fût-ce que dans un sillon d'éclairs, à travers la colonne de fumée fétide qui se tient toujours sur son front de guerre, le spectacle prodigieux de son châtiment sans fin. Je le disais, il n'y a qu'un instant, on a vainement assommé, grillé, pilonné les Juifs pendant des siècles et sur la superficie de tous les empires. Ils sont forcés par Dieu, invinciblement et surnaturellement forcés, d'accomplir les abominables cochonneries dont ils ont besoin pour accréditer leur déshonneur d'instruments de la rédemption. On recommencerait aujourd'hui le même carnage avec le même insuccès, puisqu'ils ne peuvent absolument pas s'empêcher d'être ce qu'ils sont, et qu'il leur faut au moins l'arrivée d'Élie et le déclouement des mains et des pieds du Christ pour obtenir leur pardon. 11. La sympathie pour les Juifs est un signe de turpitude, c'est bien entendu. Il est impossible de mériter l'estime d'un chien quand on n'a pas le dégoût instinctif de la synagogue. Cela s'énonce tranquillement comme un axiome de géométrie rectiligne, sans ironie et sans amertume. Je m'embarrasse peu, quant à moi, de ce que les théologiens ou les économistes leur reprochent. Il me suffit de savoir qu'ils ont commis le crime suprême, en comparaison duquel tous les crimes sont des vertus, le péché sans nom ni mesure qui touche à l'intégrité divine et qui n'aurait aucune chance de rémission si la prière insensée de Jésus, ivre de tourments sur sa croix folle, n'intervenait pas. Ils ont détesté le pauvre d'une détestation infinie. Ils l'ont tellement détesté que pour l'outrager et le torturer à leur convenance, il a fallu qu'ils rassemblassent de partout et qu'ils appelassent à leur secours l'énergie de feu souterrain des ressentiments héréditaires contre un Sabaoth qui châtiait si terriblement autrefois leur transgression. Il a fallu qu'avec la patience de plusieurs millions de fourmis qui s'acharneraient à construire une montagne, ils accumulassent à l'avance pendant des générations contre l'homme unique et volontairement désarmé les plus féroces témoignages du livre implacable où l'esprit du Dieu d'Israël avait écrit sa colère. Retournant contre lui l'excessive menace de leur vieux texte, il semblait lui dire « Ton père nous a battus de verges, mais nous allons te flageller avec des scorpions. » Troisième livre des Rois, chapitre 12. Nous froisserons ta chair avec les épines et les chardons du désert. Juge, chapitre 8, etc. Les clameurs de possédés qui précédèrent la sentence et qui accompagnèrent comme une basse continue l'incommensurable supplice furent assurément
la plus complète manifestation de l'horreur humaine pour la pauvreté. Ce délire surnaturel ne pourra jamais être dépassé, et lorsque la houle des populaces démentielles grondera de joie sur les cadavres des 2 témoins dont l'Apocalypse a prophétisé l'immolation, ce ne sera pas plus épouvantable. Il n'est pas nécessaire d'avoir fait de puissants travaux d'exégèse pour savoir qu'en effet, Jésus-Christ fut le vrai pauvre. Désigné comme tel à chaque page de l'Ancien ou du Nouveau Testament, l'unique parmi les plus pauvres, insondablement au-dessous des Jobs les plus vermineux, le diamant solitaire et l'escarboucle d'Orient de la pauvreté magnifique, et qu'il fut enfin la pauvreté même annoncée par des voyants inflexibles que le peuple avait lapidés. Il eut pour compagne les 3 pauvretés, a dit une sainte. Il fut pauvre de biens, pauvre d'amis, pauvre de lui-même. Cela dans les profondeurs de la profondeur, entre les parois visqueuses du puits de l'abîme. Puisqu'il était Dieu et qu'il n'avait accepté de venir que pour prouver qu'il était Dieu en se manifestant vraiment pauvre, il le fut dans l'irradiation et la plénitude infinie de ses attributs divins. Il n'y eut donc pas d'autre victime que le pauvre, et les excès absolument incompréhensibles de cette passion toujours actuelle, flagrante à perpétuité, dont l'athéisme lui-même ne peut assoupir l'effroi, sont inexplicables aux gens qui ne savent pas ce que c'est que la pauvreté. L'élection dans la fournaise de la pauvreté, selon le mot d'Isaïe, qui montra les choses futures et qui fut sciée entre 2 poteaux. 12. Les Juifs ont l'honneur indélébile d'avoir traduit à l'usage de l'humanité la haine du pauvre en un style de tourment dont l'éloquence a supplanté toutes les épouvantes connues. Ils surent tellement l'énormité de leur besogne qu'ils inventèrent le couronnement d'épines, pour qu'il fût irréfragable désormais qu'ils avaient eu le pouvoir de conditionner au moins un vrai roi de l'abjection et de la douleur. Cérémonie sans exemple jusqu'alors, dont les savants du vieux temple ne devaient pas ignorer le sens profond. Les épines sont l'ingrédient essentiel de la malédiction suprême, depuis le désastre initial, et la moisson des épines à la place de la moisson du froment est un lieu commun des plus hébraïques. Il se rappelait sans doute le cri du lamenteur. « Humiliez-vous et asseyez-vous par terre, déplorable troupeau du Seigneur, car la couronne de votre gloire est tombée de votre tête. » Jérémie chapitre 13, verset 18. Et peut-être aussi les pétales de sang vivant qui sortaient du front du Christ les faisait-il penser avec rage au Coronemus Rosis du cantique blasphématoire de la sagesse. Chapitre 2, verset 8. Mais savaient-ils, ces docteurs pleins d'ironie et de cruauté, que cette couronne effroyable régnerait sur eux à jamais, et les opprimerait plus durement que le Pharaon, puisqu'elle était posée sur le chef mourant de celui qui ne pouvait avoir d'autre successeur que l'odieux argent dont ils devinrent après sa mort les misérables esclaves. Car c'est un mystère fort troublant. La mort de Jésus sépara essentiellement l'argent du pauvre, le préfigurant du préfiguré, en la même façon qu'elle sépare le corps de l'âme dans les trépas ordinaires. L'Église universelle née du sang divin eut le pauvre pour son partage, et les Juifs, retranchés dans l'imprenable forteresse d'un récalcitrant désespoir, gardèrent l'argent, le blême argent griffé de leurs sacrilèges épines et déshonorés par leurs crachats, comme ils eussent gardé sans tombeau le cadavre d'un Dieu sujet à la corruption pour qu'il empoisonnât l'univers.